Bonjour. Comme d'hab, on n'a pas fait de clôture. Oui, je suis relâché parce que on vient de se lever. Il est 7 heures du matin et on est en train d'arriver dans les fjords. Donc là, on est vraiment assez haut. Je vous montre du coup. J'espère que vous m'entendrez correctement et pas trop de vent. Donc, on commence à apercevoir l'entrée du fjord qui est droit devant nous. Et on peut justement voir bien les montagnes des fjords. Je vais te dire à Coco, ça fait bizarre, on a l'impression comme si on arrivait à Jurassic Park. Et nous y voilà, j'espère que vous m'entendrez correctement. On arrive aux cascades des 7 sœurs. Donc ici ça se voit un peu moins parce que on n'est pas encore en pleine fonte des neiges. Mais normalement vous avez du coup 7 bras d'eau qui tombent sur la falaise. Mais déjà juste comme ça c'est vraiment magnifique. J'espère que vous entendrez correctement avec le micro parce que là c'est même plus avant à décroner un bœuf, c'est avant à décroner tout un troupeau. Mais c'est magnifique, vraiment, c'est splendide. Si je disais justement à Coco, c'est vraiment des paysages qu'on ne se lasse pas. Pourtant, on les a déjà vus et on a l'impression de nouveau de redécouvrir. J'espère que vous m'entendrez toujours. Je vous reprends parce qu'on passe mais tellement près des falaises. Ah oui, attendez. Ah oui, on le voit bien. Ouais, on voit les deux yeux avec comme le nez. Ah, c'est impressionnant, vraiment. Si vous avez un jour la chance de pouvoir le faire, vous allez en prendre plein les yeux. Et ben voilà, on se retrouve du coup là qu'on descend. Donc on vient d'aller dîner. Donc on est bien accosté comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et là du coup on va aller se promener, on va faire un petit tour dans le petit centre. C'est vraiment tout petit, je vous le montrerai après. Il y a trois maisons et 2 boutiques. Et puis après on ira faire une petite rando. Donc on a de la chance, la grosse pluie s'est arrêtée. Là il y a juste un petit crachat. Donc ça va, c'est pas... Oui, il y a le bateau du coup qui est juste derrière. Il est toujours là forcément, c'est mieux. Sinon pour le moment franchement tout se passe bien. C'est agréable en même temps que dire de plus quand vous avez des paysages comme ça. Je pense qu'on peut juste en profiter et se dire qu'on est chanceux. C'est vraiment top. En plus, il n'y a pas d'autres bateaux aujourd'hui. Donc c'est ça qui est chouette, c'est qu'on va pas être
on va pas être 8000. Il y avait forcément aussi plusieurs excursions, départs d'excursions qui étaient possibles aujourd'hui. Nous ici on a décidé de faire par nous-mêmes parce qu'on était déjà venus. Donc la dernière fois quand on était venu, je pense que c'était il y a 2 ou 3 ans et on avait fait une excursion qui partait sur le glacier. Et ici on avait décidé de ne pas en faire et de flâner par nous-mêmes. Je dis, il faut juste que je vous montre le plan parce que je trouve ça magnifique. Le bateau, le fjord, la neige à gauche et on a la neige ici également à droite. Les points de vue sont somptueux. Vous pouvez aussi, si vous voulez, c'est louer des petites voiturettes électriques pour vous promener. Et du coup, quand vous sortez ici au niveau du port, vous avez aussi toutes des petites boutiques, petits restaurants. Et on retrouve aussi, comme on vous a expliqué, le logo Shop Tax Free. Donc là, c'est que vous avez la déduction de votre taxe qui est possible. Alors, la pluie est un petit peu revenue, mais bon, c'est la Norvège, je vois que ça va et ça vient. Regardez comme c'est beau. Moi, j'adore. Je suis content avec rien, mais je suis content. Et là, du coup, je vous montre, vous avez aussi du coup tous les panneaux de balisage pour les randonnées. Mais attendez, j'avance parce que je vais me faire renverser par un camping-car. 2 camping-cars. Coco a téléchargé une application où vous pouvez avoir du coup toutes les randonnées qui se mettent elles se mettent en fait en direct dans le téléphone. C'est quoi encore le nom de l'application? All Trails. All Trails. Et il y a un essai gratuit de 2 semaines. Et nous, on va faire celle-là. Attendez, je retourne. Si quelqu'un arrive à le prononcer de la manière correcte, on fait un twerk sur la balade. Voilà, 3 km et demi. Eux, ils disent quand même 3 heures. 3-4 heures parce que c'est une balade sportive. Maintenant, elle est plus longue que 3,8 parce que nous, on a le retour. Hein. Ah, ok. Voilà. Bon, vous montre. Oh, je retourne. On vous montrera ça au fur et à mesure. Et il crachote toujours un petit peu, mais ça va. Ça n'en finit pas les marches. C'est pire que l'autre fois. En fait, on comprend pourquoi est-ce que ça dure 4 heures. Ça a été 1000. Mais bon, le paysage à côté, il est très joli. Donc on va pas se plaindre. On est en train de faire l'ascension. Mais alors, on fait attention, on met nos pieds parce que c'est vraiment toutes des grosses pierres. Et vu qu'il a plu. Et vu qu'il a plu, et qu'il y a de la mousse au sol, on va essayer de ne pas aller se casser la figure. Et vu que Cédric est le pro des cascades. Oui, moi j'ai la cheville qui est fragile en plus, alors on va essayer de faire attention. Des heures. Ça n'en finit pas. Ouh, j'ai vu à coco. Là, les jours tournent. Ouf. On aurait dû compter le nombre de marches qu'il y avait. Mais je sais pas vous dire combien est-ce qu'on n'en a déjà pas monté. Mais en tout cas, je comprends mieux pourquoi est-ce qu'ils disent qu'elle dure 4 heures, même si elle fait que 4 km. On a fait plus que 4 km, je suis Ah. Celui-là, on a fait 3 km en 56 minutes. Tu m'as dit que ça faisait 4 km. On en est quoi arrivé hein?
j'avais compris. Ça va pour 4 euros. Enfin 4. Je suis trop payé. 3 packs. Après, c'est joli, mais elle est vraiment pas adaptée pour tout le monde. Ceux qui ont du mal à marcher ou... Et je t'assure, Oli, tu me dis encore que c'est un mal de partir en vacances. Je me désinscris de ta salle. Non, là on se dépasse plus que si on allait au sport à la maison. Mais c'est joli, donc c'est bien. Vous voyez un petit peu l'extérieur. Il y a tous les copains de Elsa, tous les petits cailloux. Peut-être que si on continue à monter, on va perdre la boule et on va les entendre parler. Donc je vous tiendrai au courant si on commence à les entendre parler. Et on vous refait un petit point. J'espère qu'on est à mi-hauteur. C'est vrai que c'est joli, c'est super. Il y a des petites filles qui sont en train de brouter à gauche, à droite. Oui, il y a des petits cacas de brebis. Il y a plein de filles. Trouver le chemin. On doit monter là-haut. Ben, il faut suivre la petite flèche rouge. Là. Vous voyez? Vous avez presque vu mon cassage de gueule en direct. C'est plus une randonnée. C'est du trek. On est en train de monter une paroi là. Et... ça t'est mis le dieu, ti. Et intéresse que la vue, alors on va que la peine. On est en train d'arriver au Graal. C'est la cascade qui est juste là en face. Et on va vraiment aller là au coin. Il y a vraiment un point de vue qui est juste à côté avec des cordes. Mais vraiment, elle n'est pas faite pour tout le monde. Là, ça fait 1 heure. Combien de temps qu'on est? Là, ça fait 2 heures qu'on est parti. Mais il n'y a pas eu un moment de plat. C'est... oh, je suis dégueulasse. C'est que de la montée. C'est lui? Ouais. Il monte dans la cascade. Tu passes dedans. Hein? Il y a une connaissance qui est avec nous qui est dedans. Enfin, vous pouvez passer en fait derrière dans une autre randonnée. Je vais essayer de vous montrer ça après, mais là je récupère. On est quand même en train de prendre des chemins. Je vous raconte même pas le truc. Hein. Salut Dieu. Après c'est... je crois que je vous l'aurais dit 25 fois aujourd'hui. Mais c'est magnifique. Je regarde même pas ce que je filme. Je regarde où je mets mes pieds. Mais je sais que le cadrage est bon. Oh là là. Parce que c'est... c'est pas des escaliers normaux. Hein. Oh là là. Regardez, on est dans la cascade. C'est trop beau. Je sais pas si ça se verra. Oui. C'est superbe. Bon, on a un contre-jour, mais c'est pas grave. Et on est vraiment en dessous, hein.
Et on est en train de revenir tout doucement au port en bas. On peut apercevoir le bateau, mais on a encore un petit peu de chemin à faire pour descendre. Et la vue, forcément, elle est toujours magnifique. Je vous montre parce qu'en descendant, on a vu il y a un petit camping. Et du coup, je trouvais ça trop joli, ces petites maisonnettes-là. J'ai pris une où il n'y avait personne, et comme ça, je peux vous montrer. Mais je trouve ça joli, l'entrée. Vous voyez, hop. Et en fait, dedans, on verra bien. On a juste du coup le petit lit à droite là et une petite table pour manger. Mais je trouvais ça mignon. Et là on arrive, du coup il y a une petite église vraiment devant le fjord. Juste de l'autre côté en fait il y a le bateau qui est juste derrière. Et en même temps du coup ça fait office de cimetière. Du coup on se retrouve le soir. Il est presque 8h et le soleil est sorti maintenant. Et je me dis je voulais juste vous montrer du coup un petit peu. Je vais faire le tour du bateau et vous montrer un peu ce que ça peut donner du coup le fjord quand il fait beau. Parce que c'est vrai que le matin c'était pas trop ça. Même si ça reste de toute façon très joli. Mais c'est clair et net que c'est quand même mieux quand on a le soleil avec nous. Mais on ne se lasse vraiment pas de ce paysage, c'est dingue. Et comme ça en même temps on fait un petit tour du pont supérieur. Droit devant, en plus il y a justement une petite cascade juste devant nous. C'est clair qu'avec le soleil c'est vraiment encore autre chose. Et là du coup je vais aller vous montrer un petit peu l'arrière. Hop. Mais au niveau température, là, honnêtement il fait vraiment doux. Pour vous dire, j'ai mis un t-shirt et là j'ai mon gilet, mais j'ai rien d'autre. Il fait vraiment, j'ai vraiment envie de dire même doux. L'arrière est vraiment magnifique aussi. Oh. Et là on repart du coup nous à 22h30. Donc on a encore 2h30 à quai. Et puis on va repartir vers le nouveau port demain. Mais la vue est... Allez, je pense que je vous aurais dit la phrase à mon avis 25 fois aujourd'hui. Mais la vue est vraiment incroyable. J'espère vraiment que ça rend la même chose en vrai que ce que ça... pardon. J'espère que ça rend la même chose en vidéo que ce que ça peut rendre en vrai. Parce que c'est vraiment super beau. Voilà, ils sont en train de préparer le départ. Donc du coup, ils sont en train de retirer notre ponton qui est du coup, comme vous le voyez, rétractable. Donc il se replie sur lui-même. On est juste encore accordé devant et derrière. À mon avis, ils vont décorder une fois que le pont sera rangé. Et du coup, comme ça, on n'est pas sur un gros terminal de croisière, un gros port tout court. Il y a des petites bouées du coup qui sont elles accrochées dans le fond du fjord. Et en fait, nous on vient s'amarrer dessus. Et c'est ça que le petit bateau orange vient décrocher les bouts du bateau pour pouvoir nous libérer.
Ben voilà, on est en train de quitter Geiranger. La limpidité de l'eau, c'est incroyable. Et la luminosité, là, il est 22h, presque 30. On voit vraiment qu'on est haut et qu'on a, allez, pratiquement le soleil de minuit. Bonjour. Hello. On est vendredi, je crois, je ne sais plus. Vendredi, Vendredi, 8h55. 8h55 et on descend du coup à Alsund. Ben là vous êtes vraiment dans le centre. C'est vraiment dans le centre-ville. Nous ce qu'on va aller faire, une petite rando Sur le mont Axla, là en face. là tout au-dessus. Oui. Mais on va pas prendre le chemin habituel parce que si vous faites le chemin habituel, vous avez 413 marches à monter. C'est pas le nombre de marches qui nous fait peur vu ce qu'on a fait hier, mais c'est juste qu'on n'avait pas envie encore de refaire des escaliers. Et donc il y a une randonnée de 3 heures qui fait le mont Axla, mais qui fait aussi tout le reste des crêtes pour avoir une vue sur les Alpes qui sont ici juste aux alentours. Et Cédric va vous montrer parce que pour aller du coup jusqu'au centre, vous avez juste en fait à suivre les pas verts qui sont dessinés ici. Town Center. Et vous arrivez du coup Là. directement dans l'hypercentre d'Alsund. On montre un petit peu les maisons, pas les façades. C'est une ville art déco qui est connue pour ses maisons colorées. C'est pour ça que c'est a beaucoup de charme. Et elle est coupée en deux par le bras de mer qui rentre dans la ville. C'est plaisant. Bon là il n'y a pas encore grande foule parce que les magasins, j'ai regardé, tout ouvre à 10h. Et il est 9h. Je dis pas de bêtises. C'est pas grave Oui. parce qu'on n'aime pas la foule. Donc on part avant. Mais alors si vous allez voir que tout à l'heure quand on va revenir, il y aura beaucoup de drapeaux du pays. Parce qu'en fait cette semaine c'est la fête nationale norvégienne. Et nous on l'aura justement quand on sera à Haugesund. Donc on en profitera. Et on vous filmera ça s'il y a des petites choses spécifiques. Et là, bah, du coup, on a déjà commencé un petit peu la rando. Vous avez deux chemins pour aller au mont Axla, donc, qui est juste là au-dessus avec l'observatoire. Soit vous allez par ici, il y a 400 escaliers. C'est ça. Un peu plus. Un peu plus que 400 escaliers. Ou vous allez par là. Et là, c'est une randonnée au total qui fait 10 km. Ouais, un peu moins, mais c'est par le parc. Oui, c'est par le parc. Attention, vous pouvez mourir avec la chute de rocher. Oui, donc faites attention, mais mettez un casque sur votre tête.
Je vous montre, mais là, je sais pas si ça va rendre pareil. Mais la végétation est tellement forte, on peut dire ça comme ça, que quand il nous fait des photos souvenirs. Et c'est vraiment encore différent de hier où on était à Geiranger. Où oui, c'était vert hier, mais c'était pas aussi. Enfin, ado. C'est différent parce que c'est vraiment beaucoup de mousse. Oui. Et des grands, ben que ça, les grandes herbes Toi, je retourne. les grandes herbes que vous avez ici au sol. Ça, il y en a plein. Ben, il n'y a que ça. Et c'est ça en fait qui descend de la montagne de partout. Mais ça reste très joli. Et différent. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on voit pas la même chose. Il y a de nouveau tous les amis de Anna et Elsa. Non, je rigole, mais il y a vraiment tout un grand mur de pierre. Et en fait, il repart vraiment là au-dessus. On a un petit peu essoufflé parce que tantôt c'était bien plat. Et là, l'air de rien, je sais pas si ça se voit, mais oui, ça grimpe. Ça grimpe là 1 kilomètre. Là, on arrive de nouveau du coup sur un autre point de vue qui est toujours aussi superbe. On commence à faire un petit peu à redescendre et bah, du coup on peut réapercevoir notre bateau, le CFC Renaissance. Et toujours avec le paysage extraordinaire. Et quand vous faites de la rando, bah, il y a des petits visages qui sont gravés dans le bois. Là il y en a un. Et puis vous avez Axel qui est ici. Ici, il y a encore deux autres petites statues. Une devant. Et une qui est derrière le... Oh, c'est vraiment creusé dans le tronc. Hein. C'est cute. Là, on est en train de descendre. Du coup, on va retourner vers le centre-ville. On récupère aussi des marches comme hier. Mais ici, on a 416. Donc, c'est vraiment numéroté. Quand vous arrivez au-dessus, c'est bien indiqué qu'il y en a 416. Et vous avez toujours la superbe vue sur la ville en contrebas. Là, du coup, on est redescendu dans le petit centre-ville. On a le port qui est juste à gauche avec le bateau. Et vous avez quand même quelques magasins. Bon, alors c'est sûr qu'après, c'est beaucoup des magasins de touristes. Mais par exemple, sur notre gauche, vous avez quand même un petit centre commercial. Avec des magasins un peu... je veux dire, comme on peut retrouver chez nous. J'ai vu qu'il y avait un H&M. Nous, on va pas y aller. Mais voilà, il n'y a quand même pas que des boutiques de touristes. On est allé du coup manger un petit bout sur le bateau. Parce qu'on mange bien. Oui. Et que on est dans le port. Donc le bateau est dans le centre. Donc on t'invite à aller manger un petit bout et là du coup on en profite, on est ressorti. Vous le voyez derrière, il y a un temps. Magnifique. On a carrément mis la crème solaire. Et le prochain qui me dit qu'en Norvège il fait pas beau, il n'aime pas le nord parce qu'il va faire froid. Je suis encore le deux. Non, on a vraiment une chance inouïe. Comme je à trouve chaque avec fois le qu'on temps vient. pour le moment. Donc c'est pour ça que même si on a un petit peu mal aux jambes, c'est pas grave, on en profite. Parce qu'on se dit que
si même on revient un jour, on n'aura peut-être pas Ce temps. la chance d'avoir ce temps-là. Donc on en profite. Et voilà, du coup, on est reparti dans le petit centre-ville, mais de l'autre côté. Donc on va vous emmener avec nous pour vous montrer ce qu'on peut y trouver. On se croirait dans le sud. Il fait chaud. Mais c'est splendide. Là, on peut voir justement, il y a une vieille petite barque viking juste en dessous. Ça a vraiment un charme, hein, vraiment. Ouais. En tout cas pour nous. Je sais pas pour vous. Mettez-le en commentaire si vous aimez bien un peu ce style de destination qui change de ce qu'on peut voir, je veux dire, d'habitude. Et je sais pas si on va le voir. Je sais pas si ça se verra à la caméra. Ouais. La clarté de l'eau. C'est affolant. Oui, on voit qu'il y a un peu des algues, mais l'eau est vraiment claire. Et on va vous emmener dans une petite boutique pour voir un peu tout ce qu'on peut y trouver en tout, forcément, parce que là, ça va être la boutique à touristes. Donc, les incontournables chaussettes, mais qui tiennent vraiment bien chaud, parce que j'avais eu la même paire, plus ou moins que celle-ci. Ben, franchement, elle tenait bien chaud aux pieds. Forcément, on a un peu tous les pulls Norvège. Ce qui va être aussi ornement. Petite déco. Où il fait marquer Norvège. Ah. C'est beau le petit plateau, ouais. Combien 35 € le plateau. Donc il peut bien être joli. Ouais, mais le t-shirt est moins cher que le plateau. Ça c'est beau aussi ça. Ouais. Avec les logos un peu d'ici. Vous passez ce shopping. On fait le shopping, mais on a déjà acheté. Pas grand chose. Hein. L'alcool. Oui, une bouteille d'alcool faite ici. C'est ça tient chaud. Des gâteaux à la cannelle parce qu'ils sont trop bons. Et Coco s'est pris un pot de confiture. Oh bah là encore, il y a encore plein de sortes de chaussettes, toutes fourrées. Même un calcium. Ah oui, on a avec la ville d'ici. Alors forcément, les vestes. Alors ça, dans tous les magasins, il y en a. Et celle-là du dessus, elle est vraiment belle avec le drapeau. Et elle est à 1200, ça fait 120 € plus ou moins. Ouais. Ah bah c'est leur marque. Oui, après c'est vrai comme Coco dit, c'est des marques d'ici. Donc Il paraît qu'elles tiennent bien. c'est un coup, mais c'est vrai que ouais, c'est de la qualité qui va avec. Maintenant après, pour être honnête, on a vu des pulls hier dans une boutique. C'était 600 € le pull. Donc je ne sais pas à quoi il est fait. Ah ben ça c'est le même que j'avais vu hier. Et c'est le même prix. Donc ça va. Je ne l'ai pas acheté, mais... T'as le tax free. Hein. Ah oui, c'est vrai. Il y a aussi encore l'histoire du tax free comme on vous avait dit avant. Donc vous pouvez récupérer 19%. Ouais. Tout plein de petits bonnets, des gants. Je sais pas ça, mais c'est un peu tout ce qu'on peut trouver dans les magasins de boutiques de ville, quoi.
Ben, c'est l'heure de l'apéro au soleil, une petite pina colada, toujours avec la vue sur les fjords. Le cadre est vraiment extraordinaire. Et nous revoilà du coup à bord. On a profité, comme je vous l'ai montré, de l'après-midi en plein soleil. C'était hyper agréable. Et là, du coup, on attend le départ du bateau qui va arriver normalement d'ici peut-être 10-15 minutes. On voit d'ailleurs le petit monsieur qui est là en dessous et qui attend pour qu'on lui donne l'autorisation de décorder les cordes. Et on a toujours ce super beau paysage. Et soleil qui est quand même... Enfin, le ciel est quand même à moitié dégagé, donc c'est vraiment agréable. On est vraiment resté au bord de la piscine. Bon, les vidéos, on est d'accord, parce que c'est le nord pour le moment et que de toute façon, on n'irait pas dedans. Mais on est bien resté devant, je pense, un petit peu plus de 2 bonnes heures, 2h30. Mais c'était vraiment agréable. Avec un petit cocktail, mais à consommer avec modération. Alors, petit tips aussi, je commande un verre de vin blanc et il me dit tu veux un petit ou tu veux un grand? Je voyais pas la différence, mais j'ai pas osé demander. Je dis un grand. Il me dit il va me mettre un bon verre de vin. Haïti. Il m'a ramené carrément un pichet. Donc sachez que sur CFC, quand vous demandez un grand verre de vin, vous allez avoir un pichet. Ça va? Donc prévoyez-le que faut l'assimiler, quoi. Et c'est l'heure de dire au revoir. On s'en va. Donc le bateau vient de quitter... Enfin, il est en train de quitter le port tout doucement. C'est toujours... moi j'adore en tout cas toujours voir les départs. C'est nostalgique. On est toujours du coup en train de sortir pour aller rejoindre la mer du Nord. Là, je me suis remis sur le balcon et je me dis mais c'est incroyable l'effet de grandeur que ça a. Et on a vraiment l'impression en fait pour moi, de voir comme une toile tordue. Donc comme si c'était un faux décor.
et que c'est une toile qui est tendue devant tellement que c'est dingue. On fait notre petite balade digestive du coup après le souper. Et en fait, comme je vous avais montré au début, quand vous descendez au pont 6, vous avez vraiment toute la balade qui fait le tour. Alors du coup, on a vraiment une vue magnifique sur le sillage. Et en plus, ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas du tout de vent. Du coup, on est bien couvert. Donc c'est vraiment agréable. Il y a aussi un petit banc. Si vous voulez vous poser juste là, et du coup, forcément, la vue, elle est toujours magnifique. Et moi, honnêtement, le sillage, c'est vraiment un des endroits que je préfère sur le bateau. Voilà, c'est de voir ça. C'est bête, mais je trouve ça joli. Et de l'autre côté, on a du coup le soleil. Ah oui, oh là là. Comment ne pas tomber amoureux de la mer? Quand on a un ciel comme ça. Que demander de plus? Petite chose intéressante à savoir aussi, c'est qu'à bord, il y a un lavomatique, comme eux ils ont appelé ça. Et du coup, il est accessible, comme vous l'avez vu, pendant les heures d'ouverture. Et vous avez du coup les machines et sèche-linge chaque fois qu'il se trouve au-dessus. Donc il y a au total 5 machines et 5 sèche-linge. Mais il y en a pas mal qui sont tombés en panne. Si vous avez besoin de poudre à lessiver ou de doux linge, vous pouvez aller en chercher à la réception. C'est payant. J'ai pas les prix, mais bon, je pense que ça doit être quelques euros. Ou alors vous les prenez avec vous. Attendez, là justement, il y a les prix. Donc les dosettes de lessive sont disponibles à la réception. C'est 2 euros. Donc franchement, ça va, c'est correct. Si vraiment vous tombez à court de linge, je vous montre en même temps les instructions. C'est pas du tout exorbitant au niveau du coût. Et ça peut franchement dépanner. Par contre, les machines, elles, sont gratuites. Donc vous ne devez pas payer pour utiliser les machines. Donc ça, c'est chouette. Bonjour, bonsoir. On est toujours le 15, il est presque minuit et on est sorti dehors en fait parce que
Coco a une application, pardon, où on peut tenter de voir les aurores boréales. Et en fait, depuis tantôt, le pourcentage n'arrête pas de descendre, d'augmenter, pardon. Donc, on est sur le pont. Là, ça fait un peu plus de 20 minutes. On est bien harnaché. J'ai 4 couches sur moi. Et on attend. En fait, on voit sur le graphique, petit à petit, que ça descend sur le téléphone de Coco. Donc, d'abord, c'était vert au niveau des chances. Maintenant, orange. Et là, il y a carrément le rouge qui est en train d'apparaître. Donc, on espère de tout cœur pouvoir en voir une. Ce serait trop cool. J'essaierai de vous montrer ça si on a la chance de pouvoir en voir une. Et si on n'a pas la chance, ben c'est pas grave, c'est qu'on ne devait pas la voir. On regardera les images sur Google.